Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. C'est à vous les cancers, donc pour votre guidance de la fin 2024, septembre à décembre 2024. Donc nous allons commencer par la première maison qui vous représente, qui vous met face aux autres, qui représente la façon peut-être aussi dont les autres vous perçoivent et qui peut aussi représenter des points d'étape importants pour vous dans votre progression. Alors, donc, nous avons le 6 de rose. Alors, c'est intéressant puisque je viens de faire les béliers, puisque je fais par... donc, j'ai fait les signes mutables, maintenant les signes cardinaux, et puis je terminerai par les signes fixes. Et donc, les béliers avaient le 6 de rose en maison 7, vous l'avez en maison 1. Donc ici, vous pouvez être en proie à un conflit intérieur, à peut-être une forme de lutte un petit peu par rapport à qui vous êtes et la façon dont les autres vous perçoivent. Et il y a quelque chose qui est dissonant ici. Et ce que vous invite à faire, ce 6 de rose, c'est à ne pas vous laisser emporter, prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à ça, ne pas rentrer dans la colère ou autre pour affirmer que c'est autrement. Ça peut également indiquer que vous êtes, on va dire, marqué fortement par une relation, des relations qui ne sont pas, comment dire, positives pour vous, qui vont à l'encontre en fait de ce que votre part supérieure désire pour vous. Vous le savez normalement. Vous pouvez avoir du mal à vous décrocher de cette relation, à trancher. Et là, c'est pareil, il va y avoir un effort à faire pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Je ne vous dis pas, mettez fin à cette relation. Vous êtes parfaitement libre, bien entendu. Pour d'autres, vous avez mis récemment fin à une relation qui était, voilà, très,
on va dire, karmico-toxiques. Et vous avez peut-être encore un petit peu de mal à faire la paix avec ça et à vous autoriser à avancer vers quelque chose qui sera meilleur pour vous. Alors, le type de relation n'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être tout type de relation. Mais quelle que soit finalement l'histoire derrière ce 6 de rose, ça engendre d'une façon ou d'une autre un conflit en vous qui finalement vous écarte, ou vous a écarté de vous. Alors, en maison 2, nous avons l'Arche d'Alliance. Alors, ça me plaît beaucoup parce que, donc, je vous explique ce qu'est la maison 2. Donc, en gros, on est sur la façon dont on gagne son argent, les ressources, aussi bien les ressources d'ailleurs financières que les ressources personnelles. Ça peut être la façon dont on se nourrit également, avec la matérialisation, comment on matérialise les choses. Mais au-delà de ça, on a aussi une continuité hein, dans les cartes. Et ici, de voir ce 6 de rose suivi de l'Arche d'Alliance me fait dire que vous allez parvenir à trouver cette paix, à relier finalement votre action à votre cœur et à votre esprit pour être en ligne, en accord. Autour donc des valeurs de la deuxième maison, ce qui est intéressant, c'est que ici, il est important pour vous d'être là aussi, d'être dans cette intégrité. Il peut y avoir des contrats, des négociations, donc qui apportent quelque chose de financier. Donc il faudra bien entendu être vigilant, vigilante aux détails, à vous assurer que tout est, on va dire, juste, correct. Ce sont des accords, il peut y avoir des accords, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, un divorce, un partage, voilà, il va y avoir des accords, des choses qui seront signées, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Comme je vous le disais, ça peut être un contrat. Ce qui est intéressant, c'est que on a quelque chose qui va se pacifier à présent et qui peut-être va aussi accroître votre, on va dire, votre aisance matérielle. La maison 3 qui va concerner la fratrie, la communication, la façon de communiquer, les déplacements, les nouvelles, les relations proches. Nous avons la reine de force. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous vous étiez senti affaibli dans vos relations, en posture, oui, voilà, un peu vulnérable ou comme quelque chose qui n'allait pas, eh bien, vous allez retrouver finalement la pleine et entière intégrité. Ok? Vous allez aussi pouvoir mettre de côté des personnes qui finalement faisaient émerger en vous les aspects les plus négatifs. Et on est vraiment sur une phase où vous êtes en capacité à être réellement vous, où vous n'avez plus besoin d'endosser un rôle, un costume, parce que vous avez aussi, il y a
voyez, la reine de force, elle a une maîtrise de l'ombre et de la lumière. Hein. Et en fait, ici, elle a trouvé sa place autour de ça, ce qui lui permet en fait de glisser facilement dans les situations sans avoir à rentrer dans les jeux, dans les drames. Et c'est très intéressant au vu des deux cartes qui précèdent, puisque il est important ici aussi de s'assurer que l'on ne recrée pas, en fait, hein, on va dire, des contrats karmiques, hein. Qu'on ne se remet pas encore des épreuves pour cette incarnation ou les autres. Et toujours cette idée, finalement, de se mettre à l'équilibre, en quelque sorte, aussi, et de ne pas être à l'encontre de soi-même. Parce que ce qui est important aussi, c'est que vous savez hein, ce qui vous appelle. Vous connaissez la nature de votre essence, en quelque sorte. Alors, la maison 4, tout ce qui va concerner le foyer, la famille, la maison, la mère, parfois l'hérédité. Et nous avons le 7 de rose, le voyage. Alors, c'est une période qui va être favorable à toute forme de déplacement, de déménagement. Peut-être que vous allez changer de lieu de vie. Pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger. Ça peut aussi être pour quelqu'un qui vous est très proche. Hein. C'est quelque chose qui vient vous rapprocher de votre destination, qui vient vous rapprocher de là où vous avez vocation à être pour vous sentir mieux, pour vivre mieux. Et alors, maintenant, ça peut aussi indiquer, ça peut faire référence à des personnes qui sont amenées à énormément se déplacer au quotidien et qui finalement n'ont pas quelque part d'emplacement fixe. Ça peut indiquer aussi des choses importantes en lien avec quelqu'un de votre famille qui vit au loin ou qui n'est pas voilà, à vos côtés en permanence. Alors, en maison 5, donc la maison des amours, la maison des enfants, la maison de la créativité, des loisirs, du plaisir, aussi le rayonnement, puisque c'est la 5e maison, c'est aussi le lion. Alors, nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Ce 5 de clés est beaucoup sorti dans les différentes guidances. Et il y a quelque chose ici qui vient réaliser un rêve, un vœu, qui vient vous donner la satisfaction, quelque chose que vous attendiez. Alors peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur, si c'est ce que vous désirez. Ça peut être quelque chose qui vient vous rassurer et vous apporter une grande satisfaction concernant un enfant. Mais ça peut être aussi un projet, aussi. Un enfant, c'est aussi un projet que l'on conçoit. Hein. C'est pas forcément un enfant physique auquel vous allez donc donner le jour, enfin, et qui va être source de bien des joies, de bien des satisfactions. En tout cas, il y a d'une façon générale la joie du cœur. Voilà. La joie du cœur, c'est presque un pléonasme, mais c'est important parce que c'est quelque chose qui vient en fait déterminer toutes les étapes de votre vie. Alors, la maison 6, tout ce qui est en lien avec le quotidien, la vie professionnelle, le corps, la santé, la routine aussi, enfin les routines, la discipline.
Et nous avons le 8 de force, l'éclair. Donc, il y a quelque chose qui a été chamboulé dans votre vie, hein, qui a pu, par exemple, s'arrêter de façon subite, par exemple, sur le plan professionnel. Donc, c'est quelque chose qui a pu se produire ou qui va se produire. J'ai quand même l'impression que on est sur quelque chose qui s'est déjà produit, puisque avec l'éclair, il y a toute une ouverture possible suite à ça. Il y a quelque chose qui vient de façon soudaine aussi, c'est une autre possibilité, quelque chose qui arrive de façon soudaine et qui va en fait révolutionner votre vie au quotidien. Quel que soit le contexte, sachez que ce soit fait ou pas encore, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui vient vers vous et qu'il a fallu ou il faut lui laisser la place. Alors, la maison 7, les autres, les rapports avec les autres, l'autre, ça peut aussi nous parler de contrat, de négociation, de transaction, de collaboration, de partenariat. Et nous avons le 3 de parchemin. Alors, c'est intéressant hein, parce qu'on a quand même deux cartes de voyage ici, en maison 4 et en maison 7. Donc, vous pourriez effectivement être amené à déménager ou à avoir quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec qui vous allez partager votre vie ou avec qui vous allez avoir une collaboration importante. Ce que ça indique aussi, c'est que finalement, dans vos relations avec les autres, nous avons quelque chose qui s'est ajusté et qui est beaucoup plus vrai. Et du coup, l'horizon, en fait, est bien plus lumineux. Et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. On a toujours cette idée importante hein, de collaboration. Alors peut-être que vous allez avoir un projet avec d'autres personnes ou travailler en partenariat, en accord avec d'autres. Et ça va bien se passer en fait. Ça va être très différent de ce qui a pu, dans un contexte similaire, se produire auparavant. Alors, en maison 8, donc les transformations profondes, les fins, les recommencements, parfois les successions. Et nous avons le roi de rose. Donc ici, on a quelque chose qui se transforme profondément en vous, hein, dans votre ouverture émotionnelle, dans l'ouverture du cœur. Quelque chose qui vient en fait se mettre à l'équilibre, là aussi. Et qui vous donne une force que vous n'aviez pas auparavant. Quelque chose qui est beaucoup plus juste, là aussi. Donc, c'est intéressant, hein, parce que les changements se font à de multiples niveaux. Ça peut indiquer aussi il peut y avoir un lien entre le 6 de rose et le roi de rose dans le cadre d'une rupture. Mais si c'est le cas, et si vous laissez quelqu'un derrière, c'est quelqu'un qui pouvait être assez faux, assez manipulateur, assez, comment dire, en apparence mielleux, etc. Mais voilà, pas aussi sympathique qu'il ou elle en avait l'air. Mais pour moi, on est au-delà hein, de ce type de relation, mais ça peut l'être, et auquel cas, ça va amorcer un changement, et vous ne retomberez plus finalement dans certains schémas. Ça peut indiquer un changement aussi très profond que vous allez vivre avec quelqu'un.
Pour d'autres, il peut y avoir une succession, un partage, une transaction en lien direct ou indirect avec un homme. Mais voilà, on est sur quelque chose qui va avoir une issue positive. Alors, la maison 9 qui va nous parler de la dimension spirituelle, des voyages, de l'étranger, des hautes études, des hautes administrations, de la justice, des croyances parfois aussi. Waouh! Et nous avons l'arcane 20. Donc, c'est le deuxième arcane. Le premier, c'est 11 et le deuxième, c'est 20. D'accord? Donc, ici, pour moi, ça confirme bien, hein, volonté, sagesse, esprit, ça confirme bien, finalement, cette reliance de toutes vos parts qui vient vous aider, vous aussi, parce que vous n'êtes pas les seuls. Hein. C'est quelque chose qui est assez manifeste dans cette période. En tout cas, la possibilité est très forte de passer à une dimension supérieure, à l'octave supérieure, troisième fois que je l'emploie dans les derniers jours, à l'octave supérieure de qui vous êtes, et qui vient finalement rassembler toutes vos parts, et qui fait que vous êtes à l'unisson de vous-même. Hein. On est en parfaite résonance ici, et on y trouve une puissance, du coup, d'action qui est bien plus forte, hein, qui est décuplée par rapport aux périodes antérieures, parce que vous êtes dans cette ligne, et donc tout est juste. Et ce qui fait que ce que vous enclenchez, ce que vous manifestez, eh bien, se réalise, se matérialise. Si vous êtes dans l'attente de décisions de justice ou autre, ça sera extrêmement favorable pour vous. Alors, la maison 10, donc c'est un peu le point culminant dans votre vie. Ça peut représenter la carrière. Si vous êtes concerné, ça peut être le père, ça peut représenter aussi j'arrive pas à trouver le mot en français aujourd'hui. C'est pas grave, il faudrait que je prenne un dictionnaire quand j'aurai terminé la guidance pour pouvoir le dire correctement. La renommée en bien ou en négatif ou en positif. Et nous avons le 6 de clé, la lune montante. Donc vous voyez, hein, si jamais ce 8 de force concernait la fin, par exemple, d'une activité, ce qui vient va vous conduire à la réussite. D'accord? Si ce 8 de force était quelque chose de soudain, comme une promotion, c'est quelque chose qui va vous permettre de continuer à gravir peut-être les échelons. En tout cas, on est dans une action réussie, aboutie, qui va, vous apporter aussi des satisfactions qui n'étaient pas forcément envisagées auparavant. Et c'est quelque chose qui vous mène vraiment à effectivement une forme de, pas forcément de renommée, de reconnaissance en quelque sorte. Vous allez être gratifié suite à ce que vous êtes en fait. La maison 11 qui va nous parler des projets, des relations extérieures, du dépassement de soi, de son inclusion, on va dire, unique au sein du grand tout. Et nous avons le 8 de rose. Donc c'est très joli. Beaucoup de similitudes avec les béliers parce qu'ils avaient le 6, le 7 et le 8 de rose également dans leur guidance, placés différemment. Mais donc on voit bien quand même cet impact au niveau des signes cardinaux. Vous avez ici quelque chose, peut-être un réseau qui va s'accroître, peut-être
peut-être que vous allez avoir la chance de pouvoir créer, recréer une forme de communauté, de personnes avec qui vous êtes en résonance. Peut-être que vous allez lancer des projets. On a cette idée de projet, de partenariat en collaboration avec d'autres. Mais ce que ça indique, encore une fois, c'est que aussi les personnes avec qui vous frayez finalement sont bien plus en résonance avec vous. Alors, la maison 12, donc, qui va nous parler de l'intériorité, de ce qui peut nous préoccuper, de ce qui est parfois caché également. Et nous avons la reine de clés. Donc ici, c'est bien parce qu'en fait, vous êtes en train de trouver de nouvelles clés pour votre vie. Vous avez retrouvé en fait votre puissance et ça va vous aider du coup à ouvrir de nouvelles portes. Pour certains, certaines, vous pensez à quelqu'un qui est loin de vous. Et peut-être que vous allez faire un pas vers cette personne. Ça peut indiquer l'importance aussi d'une énergie féminine dans le soutien, l'accompagnement dans des moments délicats ou difficiles. Alors, à présent, donc, je vais vous lire le message de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et donc, nous avons la carte 42. Elle dompte en lâchant le bâton et la corde. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on a du lâcher prise ici. On sort du besoin de contrôle qui a pu parfois vous marquer. Mais je vais vous lire voilà, ce que nous livre le livret. Ce que nous livre le livre. Ouais, pardon. Alors, ce sont mes voix qui prédominent. Je soumets ce qui est inférieur à ce qui est supérieur, sans aucune force. Vous voyez, je vous parlais de ce qui vous tire vers le bas. À travers ma façon de faire, s'instaure un alignement. À travers ma façon de faire, s'instaure un alignement juste à l'ordre supérieur du divin. Mon autorité est suprême, mais je n'ai pas besoin de l'imposer. La dévotion envers moi est absolue, et pourtant c'est la liberté que j'accorde. Je te montre à présent une voix qui se murmure à toi, celle qui dompte une plus grande force. Celle qui dompte une grande force, j'arrive plus à lire correctement. Je t'initie à la voie de la force sans contrainte, à la voie qui attire sans exiger. Suis-moi et apprends l'art du pouvoir féminin. Apprends comment la peur succombe toujours à l'amour. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre, une situation que vous aimeriez changer. Cela peut être quelque chose dans votre façon de penser ou d'être, ou bien une habitude du corps ou de l'esprit. Cela peut être un schéma récurrent dans votre monde émotionnel ou bien une situation concrète ou un obstacle que vous voulez changer. Peut-être voulez-vous une transformation complète ou simplement que les bords anguleux de ce contre quoi vous vous cognez soient adoucis. Quel que soit ce changement, petit ou grand, c'est par l'exercice de votre volonté que vous avez essayé jusqu'à présent de l'amener. Et c'est vrai qu'il y a un temps et un espace pour cette façon d'approcher les choses. La force du désir humain ne doit pas être sous-estimée. Mais il existe une autre façon, plus douce et plus paisible, qui va susciter bien peu de résistance en vous et vous aider à attirer ce que vous désirez, plutôt que de le tailler en suant sang et eau, autant que dans les larmes. C'est le pouvoir d'apprivoiser, c'est la force magnétique d'attraction qui peut dompter bien au-delà de ce que peut faire la volonté. Cette voie de la douceur demande une grande force de volonté, mais c'est une volonté qui réoriente l'esprit, qui poussait dans un but et s'efforçait à tout prix de réaliser les choses. C'est une volonté plutôt qu'un vouloir,
car le vouloir cherche à modeler le monde extérieur ou à contrôler les personnes de son entourage pour qu'elles agissent comme on le souhaite. Il s'agit d'une façon d'être qui attire la dévotion des autres et qui vous amène l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Mais vous n'êtes pas obligé de vous emparer de cette générosité. Vous êtes en train d'être initié aux enseignements sur la façon de dompter qui est celle du pouvoir féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, une fois que vous avez goûté la façon de faire du pouvoir masculin, c'est-à-dire la façon de la force et de l'effort, votre âme va vouloir faire l'expérience de sa polarité, c'est-à-dire la façon du magnétisme et de l'attraction qui demande beaucoup moins d'efforts. L'enseignement commence donc ici. Vous devez avoir le désir de devenir vide pour pouvoir vous remplir. Vous devez être disposé à accepter la chose même que vous souhaitez transformer. Vous devez vouloir être souple pour rester vrai sur le chemin. Vous devez avoir envie de devenir semblable à un enfant pour être sage. C'est en accueillant ce qui est que vous pouvez le transformer. Bien sûr, vous pouvez choisir l'autre voie pour suivre, pousser et diriger. Mais vous allez découvrir que c'est une bataille difficile tout au long du chemin et que cela ne fait que vous éloigner de ce que vous voulez. L'autre façon a davantage de délicatesse, elle arrive à un résultat plus grand et vous amène plus loin sur votre chemin spirituel en vous apprenant que les opposés ne sont que des apparences de la réalité, mais pas la réalité elle-même. Vous ne pouvez pas accueillir et investir en guerre. Vous ne pouvez pas accueillir et investir un côté en guerre sans encourager la guerre elle-même. Abandonner toute résistance et même toute préférence vous donne la liberté. Vous pouvez alors exprimer comme une invitation que vous offrez à partir de l'espace de votre cœur. Il n'y a là aucun contrôle et pourtant, vous aurez l'impression de commander à une armée alors que votre cœur est pur, reste authentique et en paix. Ce que vous voulez est possible, mais la façon dont vous désirez que cela puisse se réaliser ne vous rend pas service. Les efforts que vous faites vont créer des frictions là où l'abandon et l'invitation à travers l'amour créeraient des affinités avec votre but. Qu'il s'agisse de votre corps, de vos désirs, de votre esprit que vous avez essayé de dompter, ou bien du comportement d'un autre dans une relation. Il est temps de faire de l'amour. J'en suis où? Je me suis perdue parce que mes yeux étaient en train de lâcher. Il est temps de faire de l'amour votre discipline. La punition et le jugement, la critique et le contrôle ne seront ici d'aucun bénéfice. Alors, cet oracle vient à vous avec une guidance. Si vous avez recherché une relation ou un lien avec quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur de laisser un espace entre vous pour permettre à l'autre de venir à vous, puisque vous êtes ouvert. Vous l'invitez, mais sans l'exiger. C'est là une voie vers l'intimité. Vous pouvez avoir peur qu'en agissant ainsi, certaines personnes ne restent pas dans votre vie. Et il se pose que vous ayez raison de le supposer. Cependant, il n'y a pas lieu de le redouter, car lorsque vous changez votre façon d'approcher la vie change ses approches vers vous. Les amitiés et les relations qui vont se produire dans votre vie privée à partir de cette nouvelle approche seront très différentes, plus libres, moins basées sur la peur, plus aimantes. Alors, donc n'ayez pas peur de devenir vide. Et si vous êtes demandé comment avancer sur votre chemin spirituel, on est ici dans une forme de guidance très zen. Donc, apprendre des opposés, apprendre qu'un aspect ne peut exister sans l'autre et les transcender. Donc, si vous êtes coincé quelque part, eh bien, ça fait partie du processus. Et pour pouvoir dépasser l'expérience, eh bien, il va falloir accueillir une forme de sagesse bienveillante. Voilà, alors je ne vais pas en lire plus, si vous le souhaitez, vous me le demandez, je pourrais toujours le
le faire dans un message à part. Alors, je vais vous souhaiter une très belle fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les cancers.